Bonjour à tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir les systèmes mécaniques oscillants. Qu'est-ce qu'un système mécanique oscillant ou bien un oscillateur mécanique? Prenez une expérience. Si je considère une boule de masse M de petite dimension suspendue à un fil de longueur L, lorsque j'écarte la boule par un angle θ1, puis je la libère. Qu'est-ce que je vois? Donc, je vois que la boule effectue un mouvement de va-et-vient autour de sa position d'équilibre. Ce mouvement est appelé mouvement oscillatoire, qui caractérise les systèmes mécaniques oscillants. Donc, un système mécanique oscillant est un système mécanique pouvant effectuer un mouvement de va-et-vient autour de sa position d'équilibre. Exemple, le pendule simple. Deuxième exemple, le pendule pesant. Qu'est-ce qu'un pendule pesant? Donc, un pendule pesant est un solide quelconque possédant un axe de rotation horizontale fixe, ne passe pas par son centre d'inertie G lorsque j'écarte le solide de sa position d'équilibre G0. Qu'est-ce que je vois? Je vois que le solide oscille autour de sa position d'équilibre. De même, si je prends l'exemple suivant, le pendule élastique est un système mécanique formé par un solide S accroché à l'extrémité d'un ressort de constante de raideur K. Lorsque je déplace le solide par une distance xm, puis je le libère, je vois que le solide oscille autour de sa position d'équilibre. Le dernier exemple, c'est le pendule de torsion. Qu'est-ce que le pendule de torsion? C'est un système mécanique formé par une tige accrochée à l'extrémité d'un fil de constante de torsion C. Lorsque j'écarte la tige de sa position d'équilibre, puis je la libère, je vois un mouvement oscillatoire. Donc, lorsque le système mécanique oscille sans reçoit d'énergie des milieux extérieurs, les oscillations sont dites libres. Mais dans le cas contraire, les oscillations sont dites forcées. Si je considère un mouvement oscillatoire, par exemple le pendule simple précédent, je vois que l'amplitude du mouvement diminue au cours du temps. Donc, n'oubliez pas que pour repérer le système oscillant, dans le cas du pendule de torsion ou bien pesant ou bien le pendule simple, en utilisant l'abscisse angulaire θ. Mais par contre, dans le cas du pendule élastique, j'ai un mouvement de translation. Donc, on utilise le coordonnées x. Donc, d'une manière générale, l'amplitude du mouvement au cours du mouvement oscillatoire diminue au cours du temps. À cause de quoi? À cause du phénomène d'amortissement. Ce phénomène est dû aux forces du frottement. Donc, si on considère les forces du frottement, le mouvement oscillatoire est dit amorti. Par contre, si on néglige les forces de frottement, le mouvement oscillatoire est non amorti. Lorsque je considère le phénomène d'amortissement, j'ai deux régimes. Un régime pseudo-périodique ou bien apériodique. Selon quoi? Selon l'amortissement.
Si l'amortissement est fort, j'ai le régime pseudo-périodique. Si l'amortissement est faible, j'ai le régime pseudo-périodique. Mais il faut distinguer dans le cas d'un régime pseudo-périodique entre le frottement fluide et le frottement solide. Dans les deux cas, l'amplitude diminue au cours du temps, mais dans le cas du frottement fluide, l'amplitude diminue exponentiellement. Mais dans le cas du frottement solide, l'amplitude diminue d'une manière linéaire. Dans le cas où j'ai un régime apériodique, c'est-à-dire d'amortissement fort, le système revient à sa position d'équilibre sans osciller. Mais il faut distinguer entre trois régimes. Régime critique, surcritique et sous-critique. Quand est-ce que j'ai un régime surcritique? Lorsque le système revient à sa position d'équilibre, mais dans une durée très longue. J'ai un régime sous-critique lorsque le système fait une seule oscillation, puis s'arrête à sa position d'équilibre. Dans le cas où les frottements sont négligeables, j'ai le régime périodique. Ce régime périodique, il est caractérisé par l'amplitude du mouvement reste constante. Il est caractérisé aussi par une période propre T0, c'est la durée d'une oscillation, et par la fréquence propre N0, qui est égale à 1 sur T0. N'oubliez pas que l'amplitude du mouvement, c'est la valeur maximale qui peut prendre la grandeur X ou bien θ, selon le système oscillant. N'oubliez pas que le régime pseudo-périodique, il est caractérisé par le pseudo-période T. Voilà l'introduction du système mécanique oscillant. Merci.